Monsieur Plume, il est 22h GMT. Les cours de Wall Street vont tomber dans quelques instants sur notre fil direct. Que préférez-vous? L'affichage sur écran, l'imprimante qui est à gauche de votre bureau ou la voix synthétique? Je m'en fous. Toute cette machinerie me donne le vertige. Autrefois, on les vivait avec ses tripes, les cours à l'ouverture. Les fortunes se faisaient ou se défaisaient en 1 heure. Les agents de change libéraient leur adrénaline à la première sonnerie. C'était mauvais pour leurs artères, mais autrement plus excitant qu'aujourd'hui. Nous avons une base permanente sur la Lune, et une mission d'étude va se poser dans 6 mois sur un satellite de Pluton. Une mission entièrement sponsorisée par la World Financial Bank. Sponsorisée, comme vous dites. N'empêche, ma petite fille, que le monde a rapetissé. Dans ce bureau de la Défense, j'ai l'impression d'être en même temps à New York ou à Tokyo. J'appuie sur un bouton. Ici Kinshasa, Shamakopilamu. Que désirez-vous, Monsieur Plume? Monsieur Plume, vous sans doute appelé pour marcher Van Tungsten à gouvernement japonais. Moi, fais remarquer à honorable président que jour à peine levé ici sur Fujiyama. Qu'il aille se saouler l'alcool d'Ori, ça le rendra moins sinistre. Vous sans doute appelé pour marcher tungstène. Ce soir, je me fous du tungstène. Je me fous de Wall Street. Je me fous de la World Financial Bank. Je voudrais du camembert. De celui que l'on jette parce qu'il est trop fort. Je voudrais le bouffer sur les marches du métro en sifflant un kill de rouge. Kill de rouge? C'est curieux. Je ne connais pas cette nouvelle danse. Vous pourriez m'en siffler une mesure ou deux? Un jour peut-être, je vous emmènerai siffler un kill de rouge. Pour l'instant, voyons comment se comporte à Wall Street cette vacherie de World Financial Bank. Oh, Monsieur le Président, la World est une filiale du 3e groupe mondial. Un groupe que vous avez créé de toutes pièces. Voilà les cours. Vous permettez, monsieur, que j'essaie le nouveau synthétiseur de voix humaine, celui que vos chercheurs de Los Angeles ont mis au point? Bien sûr. Faites, ma petite fille. L'unité à réponse verbale Lambda 2401 vous présente ses respects. Voici les cours de Wall Street tels qu'ils apparaissent devant nos caméras du bureau de New York. Malgré la conjoncture difficile de ce début d'année 2057, les actions du groupe sont à la hausse. La translinéaire de l'Atlas, 156 plus 4. L'hydrogène solide de Dakar, 217, inchangé. Le Calando, c'est le kill de rouge, introuvable depuis 30 ans, en hausse vertigineuse. Le Calandos, je ne connais pas. Et le kill de rouge, c'est votre jardin secret, monsieur Plume. Je pense que l'équipe de Californie vient de nous jouer un bon tour. Tiens, le synthétiseur a disjoncté. Un instant, monsieur Plume, je vais le remettre en route. Non, surtout pas, je vous en supplie. Branchez votre imprimante personnelle et lisez-moi les cours par l'interphone. Mais je lis très mal à voix haute. Vous ne voulez pas que je... Non, lisez, je suis nerveux, la journée a été dure. Votre voix me fait du bien, me calme, me rajeunit. Comme vous voudrez, monsieur Plume. Et croyez-moi, vous travaillez trop. La tension nerveuse et le manque de repos vous joueront de mauvais tours. Les enzymes bicarbonatées du Népal, 6885, -3. Les diamants synthétiques, 1028, plus 14. Le consortium des nouveaux gratte-ciel de Chicago. Toujours fidèle au rendez-vous de la valse triste, hein, mon vieux Sibelius. Mais tu remarqueras que je n'ai pas eu besoin de toi pour redresser la situation. Barbara croit dur comme fer que mes électroniciens ont plaisanté avec Papa Plume. Eh oui, Sibelius. Devant moi et au bout de mon télex, il tremble. Et il paraît que dans le fond, il m'aime bien. Papa Plume. Tu parles d'un surnom. C'est Barbara qui les a mouchardés. Si elle savait, Barbara... Monsieur le directeur général, interrompez vos vacances sur Orbiter In. Sautez dans le premier astrojet. Et venez vite, vite, j'ai peur. Par je ne sais quelle manipulation digne de Lucifer, le président est capable de perturber l'acheminement des télex et de leur faire dire n'importe quoi. Lambda 2401 est complètement détraqué. Au moment de diffuser les cours de Wall Street, il décrit les pensées profondes de Sébastien Plume. Le Calandos... Ça tournerait vite dans la cervelle de cette fripouille.
Il aurait vite fait de réunir le conseil d'administration et de m'éliminer dans les 3 heures. Je vous l'avais bien dit, on n'aurait jamais dû le laisser dépasser la limite d'âge. Avec la régénésynthèse, il paraît 50 ans, mais en réalité, il en a 107. Quand je pense que j'ai fabriqué cet empire, je devrais dire commis cet empire. Enfin passons, personne n'est parfait. J'ai eu du réflexe. Barbara ne se doute de rien. Et ce n'est pas demain la veille que mes petits talents de société arriveront aux oreilles des actionnaires. Je me croyais pourtant guéri. D'ailleurs, pourquoi guéri? Je n'étais pas malade. Disons plutôt débarrassé. La dernière fois, c'était... Oh, il y a bien 45 ans. Quant au début, alors là, j'étais tout gamin. Tu n'étais pas encore dans le coup, Sibelius. Du moins directement, car je pense que ton fantôme couvrait déjà mon berceau d'un voile de sollicitude dans ce sacré studio d'HLM où mes parents avaient jeté l'encre. C'était minuscule, perché au 8e, avec vue sur un mur de béton, la face arrière d'une fonderie. Ce n'était pas la richesse, bien sûr, mais je m'en souviens comme du seul havre de paix et d'amour que j'ai jamais rencontré dans ma vie. Mais qu'est-ce que j'ai fait, ô bon Dieu, pour être affublé d'une abrutie pareille? Si tu continues à me casser les oreilles, je vais t'en retourner une, que le mur, il va t'en rendre une autre. Je vous ai dit, répétez à toi et à ta larve que je voulais la paix le dimanche après-midi. Oh, la 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 la. Ouais, évidemment, havre de paix est peut-être une formule exagérée. Avec le temps qui passe, je dois idéaliser les charmes de la famille. D'accord, entre mes parents, ce n'était pas le grand amour. Mais ils se retrouvaient malgré tout dans une immense affection pour moi. Rien n'était trop beau pour leur petit Sébastien. Ainsi, papa, malgré sa grande fatigue, prenait toujours le temps de répondre à mes questions. Et j'en posais beaucoup. Des stupides, des évidentes, des compliquées, des sans réponse possible. Mais il y en a ras-le-bol de tes questions, Sébastien. Et pourquoi ceci, et pourquoi cela, et pourquoi que ma tante, elle en a pas? Tout à l'heure, ta mère a pas voulu comprendre, elle a pris une peigne. T'as pas encore pigé que le dimanche, pour moi, c'est sacré. Je ne veux pas un bruit. D'ailleurs, la ferme. Il est presque 5 heures et nous rencontrons les meilleurs avants de Juventus de Milan en demi-finale de la Coupe d'Europe. Si on passe le cap, on pourra chanter la Marseillaise, parce que les Rital, pour le coup de savate hypocrite quand l'arbitre a les yeux ailleurs, ils s'y connaissent pas qu'un petit peu. Les macaronis, ils sont pas toujours bonnes parts. Passe à Sikarovic, Sikarovic à l'avant-centre Stas rejoint Mamadou Bakaoué. Nous sommes dans la surface réparation italienne. Bakaoué est complètement démarqué. Il s'apprête à tirer le shoot de la victoire. Mais l'arrière italien qui de Manoli se précipite. Les deux hommes roulent à terre. Scandaleux. En pleine surface de réparation. Papa était devenu fou, excité comme un chercheur d'or devant une grosse pépite, et je me suis mis à détester le football. C'est au moment précis où Bakaoué tirait le penalty qu'un phénomène étrange s'est produit en moi. J'ai senti une onde de puissance jaillir de ma tête et envahir le studio tout entier. Mon père avait toujours l'oreille collée au transistor et maman vaquait devant ses fourneaux comme si de rien n'était. Il me semblait incroyable, irrationnel, que tous deux n'aient pas été giflés par la vibration que mon cerveau irradiait. Bakaoué a placé le ballon sur le point de pénalty. Il recule de 4 mètres et un pas de côté. L'Italien est au milieu de sa cage, les bras à demi écartés comme un fauve prêt à bondir. Va-t-il sauter du bon côté et enlever à la France toute chance de qualification pour la finale? Réponse dans 3 secondes. L'arbitre, M. Durand, a sifflé. Et Bakaoué, comme une flèche noire, fonce sur le ballon. Il tire du gauche, l'Italien a déjà plongé. Gardien italien avait une chance sur 2. Je n'ai pas immédiatement compris que j'étais à l'origine du drame. Que par la seule force de ma pensée, j'avais perturbé l'émission de radio. Mon père n'a pas hurlé, n'a pas fracassé le poste contre le mur. Il a lentement tourné le bouton
et s'est levé en poussant un profond soupir. Évidemment. La radio, ils s'en foutent. Tout le monde suit les matchs à la télévision maintenant. Allez, viens Sébastien, on va faire un tour, on va monter jusqu'au rempart au bistrot des anciens pour savoir si la France s'est qualifiée. J'aurais pu lui dire tout de suite que l'Italien avait plongé du mauvais côté et que Baccaway avait transformé son penalty. Mais j'ai préféré me taire, craignant qu'il change d'avis et que nous restions bouclés jusqu'au soir entre nos 4 murs. Au moment où mon père attrapait la poignée de la porte, la radio s'est remise en route toute seule comme par enchantement. Une voix extraordinaire de présence et de pureté est sortie du vieux haut-parleur Après déchiré. notre reportage sur la victoire de l'équipe de France de football... Quel foutu mécanique. Match comptant pour les C'est quand on n'en a pas besoin que ça marche. Au moins, je sais que nous avons gagné. Tu viens, Sébastien ? J'ai préféré rester. Une musique, L'aventure fantastique venait d'entrer chez nous, laissant tout le monde indifférent sauf moi. Ni mon père, ni ma mère n'avaient été troublés par cette émission insolite, alors que le récepteur ne comportait pas la modulation de fréquence. Maman a poursuivi sa petite besogne ménagère, et moi, j'ai écouté. Il les étudie à Helsinki, à Berlin, à Vienne. Ce que nous allons entendre accompagne un épisode où une veuve, confondant la mort avec son mari défunt, danse entre ses bras. Paavo Berglund dirige le Bournemouth Symphony Orchestra. J'en retenais mon souffle, et j'étais fasciné. Tu venais d'entrer dans ma vie, Sibelius. Je n'étais pas un sujet bien brillant à l'école. Pas spécialement par manque de disposition, plutôt parce que les choses enseignées m'ennuyaient au plus haut point. Le phénomène des parasites s'est reproduit une fois ou deux au cours du dernier trimestre, sans que j'y attache une importance particulière. Un jour, pourtant, le directeur a dit devant la classe réunie que j'étais un veau. Tout le monde a ri. On a meuglé sur mon passage des semaines durant et j'en ai nourri quelques aigreurs envers le sinistre monsieur Garnier. Son écart de langage lui a coûté fort cher quelques semaines plus tard. C'était le jour de la distribution des prix. Les parents s'étaient endimanchés pour l'occasion. Il faut dire que le maire devait y aller de son discours juste avant le vin d'honneur. Et monsieur Garnier, le cheveu rare et triste, le nez pointu comme une belette, flottant dans un complet trop grand pour lui, est monté sur l'estrade. Vous m'entendez? C'est comme ça. Toujours pas? Et maintenant? Ouais, ça marche. Je veux d'abord remercier le conseil municipal, en la personne du maire, pour la munificence des présents offerts à nos chers petits. Merci également aux représentants de monsieur le sous-préfet, sans oublier Monseigneur, qui, malgré sa grande fatigue, a bien voulu, par sa présence, donner de l'éclat à notre modeste fête laïque. Je voudrais ensuite dire un mot des excellents résultats obtenus par le cours moyen deuxième année. J'ai dressé l'oreille, car le cours moyen deuxième année, c'était ma classe. Et 2 jours avant les prix, monsieur Garnier nous avait dit que nous étions tous des minables. Où voulait-il en venir? J'ai vite compris. Au dévouement sans borne de l'institutrice, Madame Duchormois. Je rends ici un hommage sans réserve à ses immenses qualités professionnelles. Alors là, mon sang n'a fait qu'un tour. À chaque fois que ce grigou venait au CM2, il plongeait carrément son museau dans le décolleté de l'institutrice. Il faut dire que côté poitrine, Madame Duchormois était particulièrement bien servie. Les élèves et leur progrès, ils s'en foutaient complètement, l'ignoble. Et aussi aux 2 globes fermes et laiteux
qui ne demande qu'à jaillir de son corsage. Madame Duchamp-moi a la plus belle paire de loloches dont il serait été un directeur d'établissement. Mais ce n'est pas moi qui ai dit cela. C'est un coup de poignard de mes ennemis politiques. Moi, je ne pensais déjà plus à lui ni au tour fatal que je venais de lui jouer. Et j'étais avec toi, Sibelius. Pardonne-moi pour le massacre, Sibelius. C'est de la faute à l'assistante sociale. On m'avait infligé des tests à la rentrée scolaire. Une série de petits dessins qui ne veulent rien dire et où il faut déterminer comment on passe de l'un à l'autre. Si on m'avait laissé le temps, j'aurais pu trouver. L'assistante sociale, dépêchée par la mairie, a déclaré avec beaucoup d'autorité qu'il me fallait des cours de musique pour que je libère les blocages de mon subconscient. Voilà comment je me suis retrouvé, 8 jours avant Noël, en train de massacrer notre valse triste sur un Stradivarius de bazar. L'armée n'a pas voulu de moi. J'étais vulnérable comme un petit chien, et c'est peut-être ce qui a plu à Pauline Chesson, épouse du directeur et chef du personnel chez Chesson et compagnie, agent de change, courtier en bourse. Mon emploi de commis me convenait parfaitement. J'étais toujours par monts et par vaux, entre la bourse où je portais les ordres d'achat signés et les gros clients à qui je devais remettre les plis confidentiels et urgents. Monsieur Chesson m'avait chargé de l'accompagner à Orly pour porter les dossiers et résoudre les problèmes d'attendance. C'était le début de l'été et le taxi nous a déposés devant l'aérogare un vendredi soir avec 2 heures d'avance. J'ai voulu repartir par le bus des Invalides, mais la patronne ne voulait pas rester seule dans cet aérogare qui, disait-elle, lui collait la déprime. Mon petit Sébastien, c'est jour de fête, il nous reste 1h30. Je vous amène dîner aux 3 Soleils. Oh, ils ont un confit de canard des Landes. C'est mauvais pour ma ligne, mais tant pis. Ça vous plairait avec un petit mouton Rothschild? Ne me regardez pas avec ces yeux de merlan frit. C'est toi l'homme. Tu vas appeler le maître d'hôtel et passer la commande. Son brusque tutoiement ne m'a pas choqué. En revanche, j'aurais bien été incapable d'adresser la parole à qui que ce soit. À 19 ans, c'était la première fois que j'entrais dans un vrai restaurant, et qui plus est, en compagnie d'une femme. Et pas n'importe quelle femme, Madame Chesson, l'épouse du directeur. Je crois bien qu'elle avait parlé de sa ligne, et j'ai quitté son visage pour ses épaules, sa poitrine, ses bras nus. Elle devait avoir le même âge que ma mère, mais la ressemblance s'arrêtait là. Son buste était aussi puissant que celui de Madame Duchormois, l'institutrice de mes 11 ans. Son chemisier de soie fine, couleur fumée, laissait deviner un soutien-gorge blanc et une pensée indulgente pour l'horrible monsieur Garnier mévenu. Avais-je été sevré trop tôt? Mon regard était si précis que Madame Chesson a éclaté de rire. On dirait que tu me vois pour la première fois. C'est pourtant moi qui t'ai engagé. Tu te souviens? Présenté par ta maman. Tu ressemblais à un premier communion. Tu sais que tu n'as pas changé. À peine un poil de barbe, des yeux de biche et une silhouette de petit garçon. Ça, on peut dire que tu es différent des autres gaillards de Chesson et compagnie. Ils ressemblaient tous à des joueurs de rugby et ils regardent les femmes avec une insolence. Même moi. Tu te rends compte, mon petit Sébastien? La femme du directeur? Sans compter que je pourrais être leur mère. Es-tu déjà sorti avec une jeune fille, Sébastien? Inutile de répondre, je sais que tu diras non. Il y a des détails qui ne peuvent tromper l'intuition féminine. D'ailleurs, c'est mieux ainsi. Elles couchent n'importe comment, avec n'importe qui, comme elles vont au cinéma ou fument de l'herbe. Un être raffiné et sensible comme toi n'y trouverait aucun plaisir. C'est important, tu sais, la première fois. Ça conditionne toute la vie amoureuse de l'individu.
Tu n'es pas allé avec une professionnelle, au moins. Non. Heureusement. Il aurait été dommage de jeter aux orties un si grand potentiel d'amour. Mais si, Sébastien, tu seras un grand amoureux. Ça se voit dans tes yeux, tes lèvres, sur tes ongles fins. Donne-moi ta main, je suis sûre que tu as du fluide. Tu n'oses pas devant tout le monde. Cette pudeur t'honore. Regarde, ma serviette va glisser de mes genoux et tomber. Sois gentil, remonte-la. Je savais bien que tu avais du fluide. Comme c'est drôle de sentir ta main trembler. C'est vraiment la première fois que tu glisses ta main entre jartelle et peau? Ouh là 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 là. Heureusement que le maître d'hôtel est arrivé. C'est Madame Chesson qui a passé la commande et elle m'a fait boire 2 verres de Bordeaux. Vol Swissair 214 à destination de Zurich. Embarquement immédiat. Porte numéro 12. Oh, déjà, la barbe. Pour une fois que je me sentais bien. Loin des syndicats, des feuilles de paye, des hommes qui ont une calculette à la place du cerveau. Allons-y, mon petit Sébastien. Sans réfléchir, car il faudrait peu de choses pour me faire rater l'avion. Nous sommes restés silencieux plusieurs minutes. En me frayant un chemin parmi les chariots, je la regardais furtivement. Comme elle était belle, grande, sûre d'elle, la démarche souple, avec une façon agressive de balancer à bout de bras son minuscule sac en croco. Elle a dû sentir le poids de mon regard sur sa nuque et elle s'est brusquement retournée. Lorsque ses yeux ont plongé dans les miens, j'ai cru défaillir. Une brusque chaleur m'est montée aux joues et je suis devenu couleur pivoine comme un jouvenceau effarouché. Que j'étais encore. Je sais bien que ce n'est pas bien, mais j'ai envie de t'embrasser. Dans une minute, je serai partie et tout à l'heure, demain, lundi, je serai différente. Il n'y aura plus jamais de Pauline, femme troublée, mais Madame Chesson, chef du personnel. Lorsqu'elle a joint le geste à la parole, j'ai d'abord eu un mouvement de recul. Mais Pauline était de ces femmes à qui rien ne résiste. Elle a eu vite raison de mes mâchoires crispées, et lorsque mon émoi est devenu évident, elle m'a serré contre elle à m'étouffer. Je t'ai appelé au secours, Sibelius. Mais tu as fait semblant de ne pas entendre. Alors, j'ai laissé faire. Votre attention, s'il vous plaît. Le vol Swissair 214 à destination de Zurich est annulé pour des raisons indépendantes de la compagnie. Prochain départ, demain matin, 7 heures. Il faut obéir au destin. Nous allons prendre une chambre à l'Airport Hotel. Monsieur Plume, je ne vous le répéterai pas. Vous devez dispatcher le courrier dans les différents services avant l'arrivée de Monsieur Chesson. Sinon, nous prenons du retard pour la conférence. Décidément, Monsieur Plume, vous n'avez pas la tête à votre travail le lundi matin. Si je suis obligée de vous faire une autre remarque d'ici la fin du mois, c'est votre prime qui saute. Tenez-vous-le pour dit. Si jamais elle te fait sauter ta prime, tu peux compter sur le syndicat, on lui colle un préavis. Non mais pour qui elle se prend? Au bout de 3 mois, une prime régulière est un droit acquis. Décidément, Monsieur Plume, vous n'avez pas la tête à votre travail de lundi matin. Chesson doit avoir du sable dans les yeux, et je suis poli. Qu'est-ce que tu dis, Jackie? Bah quoi, t'as rien remarqué? Elle se les tape les uns après les autres, dans la mesure où ils sont bien baraqués. Quand ça lui prend, à n'importe quelle heure de la journée, elle demande à l'élu du moment de l'aider à trier les archives dans la réserve, et vas-y que je te connais bien. Évidemment, toi, t'as pas le profil, comme ils disent sur les fiches de renseignement. Ni le profil, ni la face. Ferme-la ou je t'en balance une. Oh, t'as vu un film de Bruce Lee ou quoi? J'ai pas voulu te vexer. Si on peut plus rire un petit peu. Attention, la voilà qui revient. Dès que vous en aurez terminé avec le courrier, Monsieur Plume, venez m'aider à classer les archives de 78 dans la réserve. Bah ça alors. Cette aventure a duré plusieurs semaines et elle a provoqué en moi une véritable mutation. J'ai fait des infidélités à tout le monde. À ma mère, en oubliant de rentrer plusieurs jours de suite. À Pauline,
avec la secrétaire du syndicat. Et à toi, Sibelius. Oui, je l'avoue, dans quelques boîtes disco de la rive gauche. Dis donc, Sébastien, je t'en ai jamais parlé parce que jusqu'à la Pentecôte, t'étais qu'un petit gamin sans consistance et plutôt renfermé. Il serait temps que tu t'intéresses à la vie de la profession, que tu te syndiques, quoi. Parce que le fait d'aller 6 fois trier les archives me donne une autre dimension. Me rend digne du syndicat national des commis d'agents de change. C'est pas ça, c'est pas vache. Avant, tu ne faisais que les courses. Maintenant, tu lis les chroniques boursières. Et tes annotations montrent qu'il t'a fallu moins de temps qu'à un autre pour te familiariser avec certains mécanismes qui pourtant sont pas évidents. Tu as le devoir moral de participer à l'avenir du métier, pour que les générations qui montent aillent vers des lendemains qui chantent. Tu sais que t'as tapé dans l'œil à Suzy, la secrétaire confédérale. C'est elle qui fait la pluie et le beau temps au syndicat. Et tu n'aurais que le petit doigt à lever pour te faire élire délégué. Fais pas l'innocent, je sais que t'as passé 2 nuits chez elle. Elle fait pas ça avec tout le monde, Suzy. C'est une chouette gosse, qui aime la musique classique, cultivée et tout. C'est chouette, la vraie musique. C'est quand même autre chose que les chansons bourgeoises balancées à longueur de journée par les radios capitalistes. Hein, mon bicounet? Tu réponds pas? Tu raffoles pas d'Albinoni? C'est pas facile à saisir, tu sais. Je peux te passer un autre disque? Dis-moi ce que tu voudrais, bicounet. Sibelius? Oh, j'ai pas ça. C'est drôle que t'aimes les vieux trucs vulgaires. C'est bien lui qui chantait « J'ai la rate qui se dilate et le gésie anémié ». Oh, te fâche pas, bicounet. Georgius, Sibelius, tout le monde peut se tromper. Je t'en achèterai un 30 cm pour quand tu reviendras. Qu'est-ce qu'il a composé de bien, ton Berzelius? Ah bah d'accord. Bravo pour le raffinement, Sébastien. Personne ne s'est permis de me traiter comme ça avant toi. Et je dis rien en plus. Y a pas à dire. T'as un drôle de ticket et je suis salement branchée. On a le temps pour un petit câlin à Suzy avant d'aller au meeting. Notre parti ne peut rester indifférent à la situation scandaleuse qui est faite dans ce pays aux travailleurs de la banque. Des milliards défilent chaque jour sous leurs crayons ou sur les terminaux de leurs ordinateurs. Ils sont les témoins permanents de la mise à sac des forces vives de la France. Et croyez-vous que les patrons des grands monopoles leur donnent un petit peu de la considération à laquelle ils ont droit? Pas du tout. Par conséquent, est-ce qu'il est bien? Camarades, tu trouves pas, mon bicounet? Unis dans la il a le sens de la formule qui va droit au cœur des masses laborieuses. Du grand capital, rapproche-toi. Fais-moi un petit bisou. Moi, un discours pareil, ça me rend toute chose. Je ne l'entendais plus. Gentille Suzy, tendre Suzy. Et si tu quittais ta mère et qu'on se mette en ménage? Je te pousserai au syndicat. Pourquoi étais-je là, au milieu de cette foule enthousiaste, politisée, galvanisée? Mes problèmes étaient pourtant les leurs. J'aurais dû communiquer, participer. Mais il aurait fallu pour cela que je me sente citoyen à part entière. Et je n'étais qu'un marginal, un papillon vite ébloui par une lumière trop blanche et aussitôt dévoré par le plus maladroit des oiseaux. Et avec la plus parfaite inconscience,
J'ai eu envie de rire un petit peu. Oh, Sibelius, je ne rejette pas sur toi la responsabilité de ce qui s'est passé au Palais des Sports. Mais tu aurais pu te manifester de toi-même lorsque mon esprit s'est mis à vagabonder. Car votre gourmandise, vous les zozos des chambres fortes et des papiers poussiéreux, défie l'imagination. Qu'est-ce que c'est? Qui a parlé? Il est impensable de donner le pouvoir aux travailleurs, car seul le maintien des monopoles peut sauver notre économie. Je sais déjà. Les syndicats mènent le pays à la ruine et je me prononce pour leur dissolution. Non mais qu'est-ce que c'est que cette opération? C'est un véritable sabotage. C'est un traquenard, je m'excuse. C'est un scandale. Ah, il était bien temps. Quelques jours plus tard, Chesson engageait un coursier supplémentaire, un peu plus jeune que moi, noir d'œil et de cheveux, sec comme un olivier après un feu de pinède. Le lendemain de son arrivée, Pauline le convoquait à la réserve, me signifiant du même coup la fin de sa passion pour mon innocence. Le règne de mon successeur n'a pas duré une semaine. Totalement dépourvu de psychologie, il croyait naïvement tirer des avantages matériels des bons moments qu'il faisait passer à la patronne. Dis donc, Sébastien, elle lui a raconté, paraît-il, un drôle de truc sur le jour où elle a succombé pour la première fois à tes avances. Paraît que t'as réussi à faire passer un faux message dans l'ascenseur d'Orly avec la voix d'une hôtesse. Fortiche comme truc. Elle a dû raconter une histoire à la graisse d'oie à son bonhomme pour qu'il ne téléphone pas à la Suissaire. Les clients de Zurich ont envoyé un téléx, s'étonnant de ne pas la voir à la descente de l'avion, alors qu'elle avait été normalement enregistrée. Puis j'y pense. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau à la salade du Palais des Sports. Nos journaux ont affirmé qu'un saboteur avait envoyé une bande magnétique truquée dans la sono. Tu es sûr, Sébastien, que tu n'as rien à voir dans cette affaire-là? Au contraire, j'en suis le responsable de A jusqu'à Z. Je ne suis allé à ce meeting que pour faire plaisir à Suzy, car les questions politiques et sociales m'ont toujours cassé les pieds. Je n'ai pas réussi à fixer mon attention sur le discours, et je me suis dit au fond de moi, tiens, s'il déclarait telle ou telle ânerie, ça ferait du foin dans le quartier. Ton leader a repris mot pour mot les choses un peu dingues qui me passaient par la tête. C'est QFD. Suzy a raison, mon vieux Plume, t'es un drôle de numéro. Mais bien sympa tout de même. Alors tu la prends quand, ta carte au syndicat? Oh, déjà moins 10, il faut que je me tire. Excuse-moi pour le café, j'ai pas le temps. Salut. Je me sentais plein d'amitié pour tout le monde et pour faire plaisir à Jackie, à Suzy, aux autres. Et j'étais prêt à y adhérer à ce sacré syndicat. Mais le lendemain, en fin de matinée, tu m'as encore abandonné, Sibelius. Et cette fois, c'était bien plus grave qu'au Palais du Sport. Vous avez tort, monsieur, d'acheter de la minière du Zimbabwe. L'Afrique est instable en ce moment et les courbes ils vont chuter. L'or, le lingot est à 72 000. Si vous en prenez, ce sera un placement blanc, des fonds immobilisés pour rien. Bonjour Sébastien. Tu as les derniers ordres de Chesson? C'est bien ce que je pensais. De l'or. 9 bars et 80 lingots, mazette. Il y va pas avec le dos de la cuillère, le père Chesson. S'il a vu juste, il fait 100 briques d'ici à ce soir. Parce que je vais te dire, les Américains vont lancer aujourd'hui une opération héliportée sur les champs pétroliers iraniens. Le monde entier aura les foires. Et tu peux t'attendre à 15% de hausse au moins sur le métal jaune dès cette nuit à Tokyo. Ah, si j'avais du blé. Bon, le temps que je passe le téléx, tu veux pas allumer la radio? Ils vont sûrement donner les pronostics pour tiercer d'après-demain. Monte-la assez fort pour que ceux de chez la Borde puissent entendre du bureau d'à côté. On va faire un petit jeu ensemble. 100 briques. 1 million de francs lourds en quelques heures. Et si ça m'arrivait à moi? Je saurais prendre du bon temps. Je voyagerais, Et fort imprudemment, j'ai laissé mon esprit vagabonder en mettant le transistor en route. Sibelius, pourquoi ne m'as-tu pas crié casse-cou? L'Afrique du Sud, condamnée à l'ONU pour sa politique de l'apartheid, se venge à sa manière de la communauté internationale. Elle lance sur le marché une réserve secrète de 1100 tonnes d'or
on peut s'attendre à une réaction très vive sur les grandes places boursières. C'est vrai le coup de Johannesburg? Quoi? C'est une fausse nouvelle? T'as perturbé la radio comme à Orly, comme au meeting? Non mais tu me vois raconter ça à la corbeille. T'es complètement percuté, mon pauvre vieux. De toute façon, qu'elle soit vraie ou fausse, l'information a déjà fait le tour du monde. Et même si l'Afrique du Sud balançait un démenti dans 5 minutes, il faudrait au moins 48 heures pour arrêter le vent de folie qui a commencé à déferler. À nous deux, Sibelius, nous avons provoqué 11 200 faillites, entraîné 3 pays au bord de la guerre et comblé quelques millions de femmes, car les bijoutiers ont bradé leur stock dans la crainte d'un effondrement encore plus spectaculaire de l'or. J'ai passé sur le Telex un ordre signé Chesson pour l'achat de 14 barres de 11 kilos. Si la commission des opérations en bourse avait passé nos comptes au peigne fin, il y aurait eu quelques surprises. Mais une commande discrète, même passée à contre-courant, n'a pas attiré l'attention des enquêteurs. Monsieur Plume, j'ai tenu à vous faire part de nos décisions en présence du délégué du personnel. Vous avez pris l'incroyable initiative d'acheter, au nom de la société, 151 kilos d'or, ce qui aurait pu nous faire disparaître. Pourquoi? Parce que l'information sur l'Afrique du Sud était fausse, et je le savais. Et comment, s'il vous plaît? Je ne puis vous l'expliquer. En tout cas, mon initiative vous a fait gagner 2 millions. C'est exact. Mais nous ne pouvons tolérer qu'un commis manipule les fonds de Chesson et compagnie au gré de son inspiration. Vous pouviez nous ruiner, et plus grave encore, envoyer tous vos camarades au chômage. C'est pourquoi nous avons pris la décision de nous séparer de vous. Pas d'objection, Jackie? Non, madame. Le licenciement serait approuvé par n'importe quel tribunal. Vous pouvez passer à la comptabilité, monsieur Plume. Chesson et compagnie ne vous doivent aucune indemnité, mais j'ai pris l'initiative de vous régler 1 mois supplémentaire pour me remercier d'avoir bien trié les archives. Volcan, petite rouge. Et plus vite que ça. Ça tombait bien, parce que la bourse, j'en avais par-dessus les oreilles. Mais nous étions en pleine crise des années 80, et les offres d'emploi intéressantes ne se bousculaient pas dans les pages réservées aux petites annonces. Au bout de 2 mois, c'était la fin du rouleau, et j'ai eu la chance de tomber sur la situation qui correspondait le mieux à mes capacités. Bastien. Oh, Bastien! C'est pas le moment de bailler aux corneilles. Dans 5 minutes, c'est le coup de feu. Quitte la plonge. Si tu t'en sors avec un plateau demain, tu quittes la cuisine et je te prends la salle. Et il m'a pris à la salle. En 8 jours, je devenais le garçon vedette de la brasserie des négociants, située par un curieux rendez-vous du destin, à 2 pas de la bourse. Le travail était épuisant, mais en zigzagant d'une table à l'autre, je n'avais pas le temps de penser, et c'était très bien assis. Le quartier des affaires est un petit village, et il était fatal qu'un jour ou l'autre, je tombe sur une tête connue. Qu'est-ce que tu prends, mon bicounet? Un demi-panaché, ma poulette. Garçon, 2 panachés. Oh bah d'accord. T'as vu qui c'est qui sert? Sébastien Plume. Je le savais, des copains l'ont déjà vu. Excuse-moi 1 minute, c'est l'heure des pronostics. J'écoute sur mon transistor si Galuron est bien partant dans la 3e. Après, je suis tout à toi, ma poulette. Dès que je l'ai vu prendre son transistor, la peur m'a gagné et je t'ai appelé de toute la force de ma pensée, Sibelius. Tu es venu tout de suite. Voici maintenant mes premières impressions pour la 2e course. Bolila qui sera coté à 6 contre 1 et Socialo à 9 contre 1. Pour la 3e, je vous signale qu'il y a un nom partant. Il s'agit de Guéluron. Mon favori, Gazogène, qui reste sur une très belle victoire à Longchamp qu'il devrait répéter. Bah c'est mieux comme ça. Je veux bien te pousser jusqu'à la présidence du syndicat, Bicounet. Mais un faveur, ça la foutrait plutôt mal. Promets-moi d'arrêter de jouer aux courses. Bonjour Suzy, bonjour Jackie. Ça va toujours chez Chesson? Voilà vos 2 panachés. Excusez-moi, c'est le coup de feu. Oh, fils. Arrête avant 4 heures. Je voudrais que tu portes la sacoche au coffre avant la fermeture de la banque. On n'y est pas allé hier, il y a au moins 2 briques. Quelqu'un enfin me faisait confiance sans poser de questions. Un déclic a joué en moi et j'ai compris que j'étais libéré. Je n'aurais plus jamais besoin d'appeler Sibelius à l'aide. Je pourrais écouter la valse triste comme le plus ordinaire des mélomanes. J'étais enfin devenu monsieur tout le monde. J'en aurais pleuré d'émotion. Mes craintes étant balayées, je me suis offert le luxe d'un petit crochet par la bourse. Comme ça, par simple curiosité, avant d'aller déposer la sacoche à la banque. Tout de suite.
Longchamp avec l'arrivée de la troisième course, un non partant, Guéluron. Le premier, c'est Gazogène, 11,86. Deuxième, Gazelle du Pointeau, 8,30. Et troisième, Galopin. Qu'est-ce que je vous disais, tant minable? J'avais mes tuyaux sur Gazogène, c'était Pensée qui gagne. Salut Sébastien, une bonne surprise. Surtout quand tu vois Suzy, lui dis pas que je plante toujours, hein. Je la connais. Alors à ce que je vois, ça boum toujours en négociant, t'as trouvé ta voie? Si t'as une seconde, je vais t'en raconter une bien bonne sur la mère Chesson. Sur la deuxième chaîne à 20h30, une rediffusion du film de Claude Sautet, Les choses de la vie, aux côtés de Michel Piccoli et Romy Schneider. Il y aura... Mais on me porte à l'instant ce telex surprenant daté de Clermont-Ferrand, je vous le lis. Les recherches de la compagnie Auvergnat des pétroles viennent de porter leurs fruits. Un carottage opéré à 4000 mètres de profondeur dans la vallée de l'Allier autorise les espérances les plus audacieuses. On parle au laboratoire des mines d'une réserve de 50 milliards de barils. D'autres détails, sans doute à 17. Tire-toi. J'appelle les copains à côté, on te passe une avoine dont tu vas te rappeler longtemps. Où est-elle, ta cassette émettrice? Dans la poche de ton veston? Jackie, je n'y suis pour rien. Mes pouvoirs anormaux se sont arrêtés. Je n'ai même plus besoin d'appeler Sibelius. Je te supplie de me croire. Ce qu'ils ont dit à la radio est sûrement véridique. En tout cas, je n'ai pas transformé l'émission. Jackie, non! Je te donne 5 secondes pour dégager. La chance m'a aidé. J'ai croisé dans l'escalier le premier commis de chez Topard. Il n'avait pas écouté la radio, et son patron avait depuis des mois en portefeuille des titres de l'Auvergnat des pétroles dont il n'arrivait pas à se débarrasser. J'en ai acheté pour 20 000 francs, que j'ai payé en liquide, avec l'argent de la sacoche. 2 heures plus tard, la nouvelle barrait toute la première page de France Soir, et le lendemain matin, je revendais mes actions 50 fois leur valeur. 1 an plus tard, j'étais un homme d'affaires redouté, et le jour de mes 30 ans, je fêtais mon premier milliard de dollars. La cybernétique de Californie, 12 804 plus 100. Ouf, vous m'avez fait souffrir, Monsieur le Président. Comme vous me l'avez demandé, j'ai passé l'ordre d'achat pour la Transcontinental Airways. Vous êtes désormais majoritaire dans la compagnie. C'est très bien, ma petite fille. Je ne sais pas comment vous le dire, Monsieur Plume. J'y pense depuis longtemps et ce soir, je prends mon courage à deux mains. Je suis seule pour dîner et si de votre côté... Mon Dieu, c'est bien ce que je craignais. Tout recommence. Pauvre petite. Si elle imaginait les propos que lui prête son président, elle serait épouvantée. À moi, Sibelius. Portez-moi les documents pour la Transcontinentale. Tout de suite, monsieur. Merci, ma petite fille. La journée a été dure. Vous pouvez partir. Eh bien, qu'attendez-vous? Je vous ai demandé, monsieur, de m'inviter à dîner, et j'attends votre réponse.